Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis un peu ébloui par le soleil. Aujourd'hui du coup, petite séance détente. Ça, il tourne en rond dans le paddock, c'est... Oui ma belle? Oui. Bon, elle a l'air contente de me voir. Bon, du coup aujourd'hui petite séance tranquille, on va pas faire grand chose. Et puis voilà, donc je vais vous filmer ça, une séance chill pour déjà faire une pause. Parce que je pense qu'il en a besoin par rapport à tout ce qu'il y a eu ces derniers temps avec le changement de pâture, avec la couverture, enfin la couverture à mouche, c'était pas forcément passé très bien. Enfin, oui au début, un peu moins sur la fin. Donc là, petit temps de pause pour reprendre du plaisir, reconnecter avec elle et voilà, ne pas avoir d'attente. Travailler les bases de la relation, c'est important, je l'avais dit, hein, c'est des choses qu'on fait au début puis qu'après on oublie. Et du coup, on va se reconcentrer sur ça. Ils ont l'air un peu agités dans le paddock. Donc ouais, c'est un style, on va rien faire. Et puis bah, je vais voir déjà si là, elle vient pas forcément vers moi. Elle est venue, elle est repartie. Tiens ma belle. Il y a vraiment beaucoup de mouches. Il voulait lui mettre le masque après, mais je pense que je vais lui mettre maintenant. Parce que là, elle est grave emmerdée. Je vais lui mettre le masque. Je l'ai pas vu arriver ma belle. On met le masque? Oh, tu seras mieux avec, hein. Oh, c'est mal mis ici. Ouais, viens. Ouais. C'est bien ça ma belle. Belle. Ouais. Ouais. Oui. Oh, de l'autre côté. Oui. C'est bien ma belle. Oh, t'es stressé. Les petits jeux, c'est des petits jeux. Ouais. Ouais. Oui. C'est bien ma belle. C'est bien. Oui. C'est rien, c'est moi. Ah, peut-être que je vois pas avec son masque. Ah, c'est le problème du masque, du coup je vois pas trop ses expressions. Je sais pas si elle trotte parce qu'elle a peur ou parce qu'elle joue. Ouais, je pense qu'elle comprend pas trop. Oh, elle a pas envie d'être brossée. Ok, c'est pas grave. Je vais voir si elle veut être brossée. Notre cheval, il y a plein de blessures. Genre, il y a plein de petites égratignures. Du coup, j'ai encore le désinfectant, donc j'ai de quoi soigner, je vais le soigner. Bon voilà, fin de séance. Vous avez vu ce que c'est une séance où on ne demande rien. Pour le coup, on ne demande rien. J'ai quand même demandé voir pour la brosse tout par moment. Je fais pas la dermite parce que je sais qu'elle va bouger et hier c'était très compliqué, donc j'ai pas envie de la ressouler avec ça pour aujourd'hui. Et quand je dis souvent à mes élèves et tout dans les coachings, je leur dis souvent, quand vous allez voir vos chevaux et que vous travaillez le fait de rien faire, de rien demander, il faut que vous vous concentriez sur le plaisir que vous avez d'avoir ces chevaux-là dans vos vies et de les avoir devant vous en fait. Et de vous connecter vraiment, ça vous permet d'être présent. Et quand vous êtes présent, vous n'êtes pas dans votre tête. Sauf que moi en gros, il y a des choses dont je peux pas encore parler en vidéo. Et du coup, mais je vous en parlerai peut-être bientôt, qui font que j'ai du mal à être présent. Donc là, je suis pas du tout un exemple pour cette séance. C'est une phase assez compliquée en ce moment, avec les couvertures qui sont venues créer un peu de tension. Et juste après ça, il y a eu le changement de pâture. Et là, je vois très bien qu'elle est beaucoup moins intéressée par moi, beaucoup moins présente.
de toute façon, j'avais dit c'est impossible de travailler. Et je vois qu'elle est un peu dans une attitude où bah, elle se traîne un peu, genre elle est là, mais elle est pas vraiment là, en mode bon. Je vois, elle est moins, je la trouve moins heureuse. Elle a moins envie de faire des choses et tout. Même la bouffe et tout, ça l'intéresse pas tant que ça. Voilà, vous voyez, elle a à peine fini le saut. Elle s'en va. Bon, certes, elle a sûrement vu un truc. Mais c'est une période assez difficile, hein. Tout le monde me dit tu veux quoi comme cheval, qu'est-ce que tu recherches, est-ce que tu as prévu une date et tout. Mais en fait je suis un peu de ces gens qui croient beaucoup en l'univers. Et je me dis que si l'univers et le destin fait que je ne peux pas la voir, c'est sûrement une bonne chose. Même si je ne sais pas encore pourquoi. Mais il y a sûrement, tout est bien fait dans l'univers et je pense que c'est une bonne chose même si je ne sais pas encore pourquoi aujourd'hui. Et peut-être que je sais pas, d'ici un mois je vais rencontrer un cheval qui sera incroyable. Et moi, j'ai des critères de ce que je recherche un petit peu, mais comme je l'ai dit, c'est pas du tout mon focus. Mon focus, c'est vraiment apprendre un maximum de compétences, partager et vraiment aider mes élèves plutôt que d'avoir un cheval. Et du coup, ouais, c'était pas du tout mon focus, c'est pas du tout ma priorité d'avoir un cheval pour le moment. Elle, comme je vous ai dit au tout début, l'objectif c'était de faire du travail à pied et de la désensibilisation, chose qu'on a bien faite, chose qu'on va sûrement continuer à faire. Mais à aucun moment il y avait l'idée de l'achat dans ma tête. C'est juste que plusieurs personnes m'ont évoqué l'idée et je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai jamais été dans cet objectif de ok ça se passe bien, j'ai envie de l'acheter. C'était toujours pourquoi pas. Si ça se fait c'est bien et si ça se fait pas c'est bien aussi. Et donc moi effectivement je suis un peu deg de pas pouvoir la prendre. Mais c'est pas non plus un anéantissement. Mais forcément je suis humain, il y a un lien qui s'est créé donc ça m'affecte un peu. Mais ce qu'il faut, je me dis, c'est également pour moi c'est une opportunité, cette situation. Pour moi, travailler sur mon mindset, pour moi, rester professionnel, effectuer les actions indépendamment des émotions, rester focus sur le processus et non sur les émotions. Pour moi, je le vois un peu comme ça. Mais en tout cas, je suis content parce qu'elle s'entend vraiment bien avec l'autre cheval. Genre, on les voit, ils sont collés, regardez, ils sont tout le temps à deux, tout le temps à deux. Et il y en a aucun qui embête l'autre, j'ai l'impression. Enfin, il y en a forcément un qui est dominant par rapport à l'autre, même si j'ai l'impression qu'ils sont sur un pied d'égalité quand même assez important. Regardez, ils sont là, ça broute nez à nez et c'est tranquille quoi. Ils s'entendent vraiment bien. Et je crois que c'est une des rares fois où elle s'entend aussi bien avec un cheval, hein. Donc même elle, je pense que ça peut l'aider dans son développement et peut-être que c'est une phase aussi pour elle où elle a besoin peut-être de vivre un peu une vie de cheval qu'elle n'a pas eu étant petite, comme on le sait. Et ça doit lui faire du bien aussi, je pense, même si elle était vraiment bien avec les poneys. Je vois que là, elle kiffe moins, mais voilà, c'est la première fois qu'elle s'entend aussi bien qu'un cheval et pas un poney. Donc c'est agréable. Puis lui, c'est un vrai nounours, il est super gentil. C'est vraiment une crème ce cheval. Mais en gros, j'ai demandé à la com animale de lui dire à la jument, de lui passer un message en urgence en lui disant que c'était pas du tout ma décision qu'elle soit ici, que ça n'a rien à voir avec le fait que la séance s'était mal passée et que j'allais tout faire pour essayer de la changer de pâture. Mais que je pouvais pas lui promettre parce qu'encore une fois c'est pas moi qui décide. Je lui expliquer que ouais que j'ai pas l'intention de l'abandonner et qu'elle n'est pas besoin d'avoir peur. Et également savoir comment elle le vit serait intéressant. Donc c'est un peu tout ça qui a été que j'ai envoyé comme message, enfin que j'ai demandé qu'elle passe comme message. C'est peut-être juste un temps d'adaptation. Ce qu'il faut c'est rester focus sur le processus, se concentrer sur les solutions, pas sur les problèmes. Ne pas se plaindre, etc. Il y a sûrement des gens en voyant cette vidéo qui vont se dire ah mais c'est vraiment triste, peut-être même qui vont critiquer la décision des gens qui sont propriétaires, mais je vais vous demander de respecter les gens et de pas les critiquer parce que ils ont leurs raisons et on n'est personne pour juger et pour dire si ce sont des bonnes ou des mauvaises raisons. Donc on va juste respecter leur choix et c'est tout, c'est comme ça. Et j'ai pas besoin que vous me disiez ah c'est triste machin. J'ai pas besoin de votre pitié et je dis pas ça par ego en mode ouais j'ai besoin de personne, non, c'est en mode pour moi en fait je dis toujours il faut pas se victimiser, il faut toujours prendre la responsabilité et la responsabilité dans plusieurs domaines, que ce soit émotionnel, que ce soit dans les actes, dans les actions. Et pour moi dire se victimiser, dire ah c'est vraiment triste, j'ai vraiment pas de chance, ça sert à rien du tout. Et en fait tout ça pour vous dire que dans la vie il y a toujours deux douleurs, il y a la douleur réelle et la douleur imaginée, on va dire. Par exemple,
Si on prend ce cas-ci, la douleur réelle, c'est de se dire ok, j'avais envie de l'acheter, c'est pas possible. Ok, comme je dis, je suis un peu deg, mais c'est pas à la fin du monde. C'est pas mon objectif d'avoir un cheval là maintenant, c'était juste une opportunité. J'ai voulu voir si c'était possible, c'est pas possible, c'est pas grave, on continue le process. Ça, c'est la douleur réelle. Et la douleur imaginaire, ce serait de dire ah putain, j'ai vraiment pas de chance, le monde est contre moi. En fait, vous voyez, commencer à se victimiser. Et quand je dis se victimiser, c'est pas se dire ah putain, ok, en ce moment c'est compliqué et je sais pas comment je vais faire. Ça, c'est pas se victimiser, ça pour moi, c'est prendre conscience de son état émotionnel et l'accepter. Se dire ok, en ce moment ça va pas. Mais se victimiser serait de dire ah putain, en ce moment ça va pas, je comprends pas, ça va jamais, j'ai vraiment jamais de chance, ça arrive comment. Vous voyez, commencer à se victimiser tout simplement. Et c'est très important de pas le faire. Et ce qui est très important, c'est de, comme je le dis, et pour moi, c'est comme si pour moi, la dynamique dans laquelle je suis avec elle, c'est certes prendre le temps, etc. Mais ça reste un cadre professionnel, dans le sens où elle est pas moi, et je n'ai pas le droit de me concentrer sur les émotions. Je dois rester focus sur le process. Et c'est en ça que c'est une opportunité d'un côté, qu'il y ait des oiseaux dans les arbres, bref. C'est inutile de penser au travail, c'est inutile de se dire ok, on va continuer. Quand je dis il faut rester focus sur le process, ça veut pas dire faire que du travail. Le process, c'est quoi? C'est continuer à avancer. Et parfois, en fait, avancer, ça veut dire ne rien faire. Là, il y a un problème de relation. Il y a un problème de relation, on voit il y a un changement de comportement, et c'est un problème de relation. Et du coup, encore une fois, c'est inutile de travailler tant que la relation n'est pas ok. Après, c'est ma vision des choses. Pour moi, c'est la relation et après le travail. Et dans la relation, comme je dis, il y a 3 piliers. Le pilier numéro 1, c'est l'appréciation mutuelle. Donc l'un et l'autre aient envie d'être avec l'un et l'autre. La confiance mutuelle, donc confiance en soi, confiance en l'autre, et une confiance mutuelle du coup. Et la troisième chose, c'est le respect. Bon, le respect, on l'a avec elle, on l'a toujours eu quasiment. La confiance, je pense qu'on l'a toujours d'une certaine manière. La confiance, je pense qu'on l'a toujours d'une certaine manière parce qu'on a quand même vécu des choses ensemble et je vois que je peux l'approcher, qu'il n'y a pas... je pense qu'elle n'est pas en mode elle me fait pas plus confiance et voilà, je pense que je peux très bien venir avec le licol et ça se passe bien quoi. Mais le problème, il est dans l'appréciation mutuelle. Elle a moins envie d'être avec moi. Ça peut être dû à plusieurs choses. Peut-être qu'elle a besoin de faire le point sur où elle en est avec ce changement. Peut-être qu'elle a besoin de gérer le changement. Ça peut être également moi qui envoie une énergie de merde. Ça peut être plusieurs choses. Là, tout ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur les choses qu'on contrôle dans ce genre de situation et pas sur les choses qu'on ne contrôle pas. Je ne peux pas contrôler le fait qu'elle vienne à moi. Mais ce que je peux contrôler, c'est les choses à quoi je pense, c'est la manière dont je me parle à moi-même et également l'identité narrative. L'identité narrative, en gros, j'en ai déjà parlé dans mon livre. On a tous une identité narrative et l'identité narrative, c'est un peu l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes, enfin sur nous-mêmes, à nous-mêmes. Et l'erreur aussi à ne pas faire, et que beaucoup font, dans mes élèves, il y en a beaucoup qui font ça, c'est qu'ils ont tendance à overthink le truc. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à penser, à réfléchir au truc, à essayer de comprendre mais pourquoi que ça va pas, pourquoi que ça va pas. Et en fait, on tombe comme ça dans un mindset où on réfléchit, et c'est là où on risque de tomber du coup dans la deuxième douleur qui est la douleur imaginaire, et c'est là où on risque de se victimiser. Je pense qu'en fait, la réaction à avoir, elle est très simple, c'est de se dire ok, il y a eu un changement, le changement de comportement est potentiellement normal, il faut juste l'accepter, revenir aux bases, et puis on verra par la suite. Et s'il faut tout recommencer, on recommencera tout. Il ne faut pas avoir d'ego là-dessus. Et je pense que beaucoup de gens, en fait, beaucoup de cavaliers, de gens qui travaillent des chevaux, ils ont des chevaux parfois qui sont difficiles, parfois plus faciles, mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont les travailler, ils vont avoir du succès avec eux, ils vont réussir des choses. Et un jour, ça va moins bien marcher. Peut-être juste parce que ce jour-là, le cheval n'a pas envie. Et comme le cheval n'a pas envie, mais qu'on est dans un cadre où, selon certaines personnes, il faut pas faire en fonction de l'envie du cheval, mais c'est nous qu'on décide, c'est nous qui sommes le patron. C'est nous qui décidons, c'est nous qui sommes le patron. Plutôt, c'est plutôt français. Putain, je sais même plus parler. C'est plus français. Et on rentre dans la confrontation avec le cheval. Et c'est là où en fait, non seulement le cheval n'avait pas envie, et en plus ce qu'on fait, c'est qu'on vient parfois briser la confiance. Et c'est ça qui donne l'impression que tout a dégringolé. Alors que parfois, il faut juste se dire, ok, il a pas envie, chill quoi. Et je pense que du coup, par rapport à ça, ça brise tout. Et donc effectivement, il faut tout recommencer. Et peut-être que moi, j'ai brisé toute la relation que j'avais avec elle. C'est carrément possible. Peut-être que j'ai trop insisté avec la couverture à mouche la dernière fois. Peut-être que hier, le fait de l'avoir crié dessus pour l'avoir sorti, mais bon, encore une fois, ça, j'étais obligé de le faire, c'était pour sa sécurité. Il fallait absolument que je la rentre.
peut-être que ça a brisé la confiance, c'est possible. Et comme on dit, la confiance, elle se gagne en gouttes, elle se perd en litres. L'erreur des gens, c'est justement d'avoir de l'ego et se dire « Ah ouais, mais non, il y avait ça qui est acquis, donc ça devrait encore être acquis. » Et donc ils vont insister. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé avec elle dans le passé. Je ne peux pas le savoir, j'étais pas là. Mais c'est possible qu'un jour elle ait bien fait quelque chose, que le lendemain elle a peut-être moins compris, ou peut-être qu'elle n'était pas dans le mood et que du coup on a insisté pour qu'elle le fasse parce qu'on s'était dit que c'était acquis. Et du coup on a cassé la confiance, on est rentré en confrontation et tout ce que je viens d'expliquer quoi. Je sais pas si c'est le cas, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Peut-être que oui, peut-être que non. S'il y a des gens qui sont au courant, commentaires comme d'habitude. Mais c'est possible. Donc il faut pas se remettre, pas tomber dans l'ego et pas se dire ah non c'est acquis machin. Je pense que c'est un peu une phase qu'on doit surmonter ensemble dans le sens où elle doit travailler avec elle-même et comprendre que bah oui elle a changé de pâture, qu'elle doit pas m'en vouloir, que c'est pas de ma faute, que c'est temporaire, que la com va aider pour ça. Et moi également, faut que je travaille sur le fait de me dire ouais chill, genre te prends pas trop la tête, commence pas à overthink. Reste focus sur le process. Si tu dois faire pendant un mois aller la voir et elle te vient pas et t'attendre la pâture, bah tu feras ça tous les jours pendant un mois. Alors je pense pas que je vous ferai 30 séances sur YouTube du coup où je suis assis dans la pâture, je pense pas que ce soit productif, quoique. Pourquoi pas, ou alors je ferai des mix. Il y a tellement de théories possibles, il y a tellement d'hypothèses possibles que ça sert à rien d'en faire parce que c'est là où on risque d'overthink. L'erreur également à faire, ce serait de se dire ah, je comprends pas, elle vient pas, ou j'ai vraiment envie qu'elle vienne. Vous voyez, avoir une posture un peu needy, un peu en demande, en mode ah, mais j'ai envie qu'elle vienne, machin, j'ai envie que ça redevienne comme avant. Et ben en fait, quand vous faites ça, vous n'êtes pas concentré sur le fait d'être dans le plaisir avec le cheval, vous êtes concentré sur le manque. Et donc vous êtes déjà et vous êtes du coup en plus sur la demande. Donc vous êtes dans l'attente d'un résultat. Même si c'est un résultat qui est sain à avoir une bonne relation, vous êtes quand même dans l'attente d'un résultat. Et vous n'êtes plus dans le partage, mais vraiment dans l'attente de moi, je veux retrouver ça. Après, j'ai fait le con aussi. J'arrive, je cours pour la faire trotter. C'est con, c'est juste con, j'ai aucune excuse. Je viens d'y repenser, mais c'était débile de faire ça parce que elle est un peu chamboulée d'environnement. Et moi, je fais quoi? Je cours pour la faire trotter. Sur le coup, j'y ai pas pensé. Mais c'est aussi ça que j'aime bien avec ces vidéos. C'est que je fais beaucoup d'erreurs, j'ai l'impression d'apprendre en même temps qu'elle. Et pour moi, je dois vous partager ces erreurs parce que comme je l'ai dit, je suis pas un expert, je suis pas un gourou. Enfin, vous connaissez, je le dis dans chaque vidéo. Et si faire ces erreurs, ça permet à des gens de les voir et de se dire ah, ok, ça faut pas faire, et que ça leur permet du coup d'avoir des meilleurs résultats, bah en fait c'est nickel. Même si à une personne, sur toute ma vie, si partager cette vidéo ça aide une seule personne, bah ça valait le coup de le faire. On a beaucoup parlé sur la fin, mais je pense que c'est important de dire les choses et d'expliquer également les choses. Parce que vous suivez ces vidéos avec une semaine de décalage, hein, et peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, tout sera rentré dans l'ordre et tout se passera super bien. Après, il y a quelque chose de nouveau aussi qui va arriver dans ma vie, dans le domaine des chevaux, mais ça c'est une petite surprise, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Faut que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.